Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. J'aimerais qu'en ce moment, nous allons essayer un peu de partager la parole de Dieu, un moment qui nous sera bénéfique. Et ce moment, j'aimerais le commencer premièrement par la prière. Et après cela, je vais annoncer le thème que nous allons méditer ensemble et devoir réfléchir. Merci. Prions. Seigneur, merci pour ce moment de grâce que tu viens de nous accorder. Merci pour ce moment bénéfique que tu viens de nous soumettre, Dieu. Et nous sommes conscients que ta présence est parmi nous. Et nous sommes conscients que l'Esprit de Dieu sera au rendez-vous. Et nous sommes conscients que ta main va agir parmi nous. Et nous te rendons grâce. Et nous te rendons la gloire. Nous te rendons l'adoration. Père, à toi la louange, à toi la magnificence, à toi le règne, à toi l'autorité. C'est dans le nom précieux de Jésus-Christ que nous avons ainsi prié. Amen. Voilà, le thème que nous allons méditer en ce moment s'intitule « L'impact de don ». C'est un simple thème qui demande beaucoup de réflexion, qui demande beaucoup de concentration, dirais-je, pour que nous puissions nous mettre dans la page et comprendre ce qui s'était passé dans l'ancienne église et à la nouvelle église actuelle que nous sommes. Et c'est un thème qui révèle beaucoup des aspects. Un premier aspect qui révèle son impact. Le deuxième aspect qui révèle le don en soi. Ces derniers temps, nous voyons plusieurs manifestations de dons, plusieurs manifestations de l'esprit, mais nous avons beaucoup de méfiance par rapport à ce qui se manifeste comme effet. Et nous nous rappelons dans le livre des Corinthiens, chapitre 12, où l'église de Corinthe était en train de vivre en ce moment des désordres, de dons par-ci par-là. Et quand l'apôtre Paul a remarqué cela, il était obligé de rassembler l'église et de leur faire comprendre c'est quoi le don et comment on peut l'exercer. Et c'est ainsi que l'Esprit nous a inspirés, que nous puissions savoir quel est son impact et quelle est son utilité. Par la définition du mot impact, l'impact c'est premièrement l'influence. L'impact deuxièmement c'est l'autorité qui agit de manière surnaturelle. L'impact, je peux dire, c'est un champ magnétique dont dégage un moment spirituel de l'homme qui est invisible. Alors, les deux mots, nous voulons les combler. Il y a le mot don. Un don, c'est quelque chose d'invisible auquel nous faisons la différence entre le talent et le don. Le talent, c'est quelque chose que la personne naît avec. Mais le don, c'est Dieu qui les donne. Et d'ailleurs, le mot le dit don, ce qui veut dire il le donne.
et il le donne sans reproche, il le donne sans remarque. Alors les deux mots, nous avons combiné pour essayer d'expliquer brièvement c'est quoi l'impact de don. Le don, c'est un acquis. C'est un acquis reçu dans la nature humaine, mais expérimenté dans l'esprit dans un sens surnaturel. Je m'explique. Le don, c'est un acquis reçu dans la nature humaine, mais expérimenté dans la nature, dans un domaine surnaturel. Je commence à m'expliquer un peu sur ces mots. Ça veut dire, la personne reçoit cette capacité. Après avoir le recevoir, la capacité commence à œuvrer dans le corps. Et cette capacité qui commence à œuvrer dans le corps, elle fait ce que l'homme n'est pas à mesure de le faire. Ce que l'homme appelle de normal, mais ce qu'il le revoit, il le voit cela de manière surnaturelle. J'aimerais un peu monter plus loin. Et quand on parle de surnaturel, c'est quelque chose qui s'est fait immatériellement. C'est quelque chose où il n'y a pas le contrôle total de l'homme. Ça veut dire quelque chose qui s'est fait automatiquement, sans qu'il y ait la main de l'homme. Maintenant, dans cette dimension, il y a l'intervention de don. Et le don devient l'outil, devient une fonction par laquelle Dieu mandate quelqu'un. On ne peut pas vivre cette dimension sans pour autant le recevoir. On le reçoit de plusieurs manières. On le reçoit par la prière. On le reçoit par imposition de main. On le reçoit aussi de manière quand on est baptisé. Je suis en train de monter petit à petit. Je cherche à expliquer ce que j'aimerais parler. Le don nous pousse à témoigner les choses invisibles. C'est ainsi que nous allons lire le passage des Actes des Apôtres, chapitre 1, le verset 8, où la Bible dit « Mais vous recevrez une puissance survenant sur vous, le Saint-Esprit. » Mais vous recevrez une puissance survenant sur vous, le Saint-Esprit. Vous recevrez une puissance survenant sur vous, le Saint-Esprit. J'aimerais m'arrêter un peu sur le mot « vous recevrez une puissance ». Dans le mot « puissance » se cache la nature dont je viens de parler, le don. Et cette puissance se manifeste au travers du don que la personne reçoit. Et quand la personne reçoit cet exercice, il expérimente de manière invisible. Il expérimente de manière invisible. Et de manière invisible, des fois où ça nous pousse à faire des choses auxquelles on ne maîtrise pas. Je donne un exemple pour expliquer mieux mes idées. Imaginez, Élie était entouré de 500 prophètes. Et Élie dit, nous allons aujourd'hui voir qui est ce Dieu qui va répondre. Et je suis en train d'imaginer ces jours-là, il y avait toute une multitude de gens. C'était un spectacle que tout le monde était en train d'observer.
Et quand Élie a dit, voilà l'offrande, que mes frères commencent et après moi je suivrai. Ils ont commencé à faire leur pratique parce que ce qui devait se passer, c'était un mouvement surnaturel. Parce que Élie avait défié ses prophètes. Il a dit, le Dieu qui répondra par le feu, c'est le Dieu que Israël servira. Si c'est le Dieu de Baal, tous nous allons suivre ces dieux. Mais si c'est le Dieu d'Israël, alors Israël va rentrer à son Dieu. Et à ce temps, les prophètes de Baal ont commencé leur incantation. Et ici, j'aimerais dire quelque chose. Si on veut opérer dans le surnaturel, il y a toujours quelque chose qui doit nous introduire. Ces gens ont commencé par quelque chose. La première des choses, ils ont commencé par l'invocation. Ils ont commencé à appeler un Dieu que les hommes ne voient pas. Ils ont commencé à se faire les incisions.